T'en penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi? Pourquoi? T'en penses quoi? 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 Le livre perdu des sortilèges à Discovery of Witch. Que vaut l'adaptation du roman d'Agatha Harkness? C'est l'histoire de Jenna Bishop, une sorcière qui découvre par hasard le livre le plus convoité par les créatures naturelles, le livre de la vie. Aidée par son mec, le vampire Matthew Clermont, ils vont devoir se protéger contre les 3 clans. Les vampires, les démons et enfin les sorcières. Pour l'instant, il n'y a que 2 saisons de 8 épisodes chacun, mais à l'heure où je sors cette vidéo, la 3ème est déjà en préparation. Diffusée sur Sky One en Grande-Bretagne et en France sur Sci-Fi, elle commence à avoir sa petite popularité en France. Alors la série en soi est pas du tout originale, mais elle a son petit charme britannique. Grâce à ses acteurs tels que Teresa Palmer, vue notamment dans Tunture à Point, Warm Bodies ou encore Alex Kingston dans Arrow et Doctor Who, Owen Teale dans Game of Thrones. Enfin bref, vous avez compris, une belle brochette d'acteurs. Matthew et Jenna ont une telle alchimie qu'on plonge direct dans l'histoire. Déjà oubliez les Twilight parce que c'est pas du tout ça. Alors les sorcières pratiquent bien la magie. Check, les vampires boivent du sang et ne brillent pas au soleil. Bon, on va mettre check quand même. Après, faut m'expliquer pourquoi les vampires et les démons peuvent aller à l'église. Oh, allez-y, rentrez, c'est porte ouverte aujourd'hui. Mais alors, pour les démons, je sèche. Pour moi, un démon, c'est ça. Mais dans la série, les démons sont juste des humains. Et ils ont strictement rien de particulier. Rien du tout. Au moins, faites un truc. Rajoutez des cornes, je sais pas moi. Allez, pour vous, j'ai cherché la définition exacte de démon dans la série. Alors, les démons affichent une grande capacité créative et sont connus pour leurs pensées et leurs idées de forme extrêmement libre, mais vivent une vie humaine relativement régulière. Les démons courent le risque d'être qualifiés de fous en raison de leur tendance à leur niveau étrange et élevé d'excentricité. Attention, faites gaffe, hein, les humains ont le même taf que vous. Alors la raison est très simple, elle fait partie des rares adaptations à être fidèle au livre. Le jeu d'acteur arrive toujours à nous surprendre et les décors sont magnifiques, encore plus dans la saison 2. Les intrigues sont bien faites et bien expliquées. Malheureusement, attendez-vous pas à une super série événement bourré d'action et de suspense. Et oubliez toute logique hein, quand vous regardez la série, sinon vous allez vite crier. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne, merci, ça fait toujours plaisir.